cas où les deux axes sont parallèles. On a quitté là où les deux axes étaient perpendiculaires. Maintenant, D et delta sont donc deux droites parallèles. M' est le symétrique du point M par la symétrie orthogonale d'axe D. Donc ça veut dire que D est la médiatrice du segment M'. Mais puisque D coupe M' en I, ça veut dire que I c'est le milieu du segment M'. Ce que vous avez fait de dire que I est le milieu, donc d'où I est le milieu du segment M', ça veut dire que donc vecteur M' égale 2 fois vecteur IM'. Ça c'est la définition, caractérisation vectorielle du milieu de segment. Si le milieu d'un segment AB, vecteur AB égale 2 fois vecteur AI ou bien égale 2 fois vecteur IB. D'accord? Et donc ce qui fait que donc, vecteur M' égale 2 fois vecteur IM'. Ben, le même raisonnement, M seconde le symétrique du point M' par la symétrie orthogonale d'axe delta, ça nous permet de dire d'après la définition que delta est la médiatrice du segment M' seconde. Et comme delta coupe M' seconde en J, ça veut dire que J est le milieu de M' seconde. Cela ce qui nous permet de dire que vecteur M' seconde égale 2 fois vecteur M''J. Ben, donc, ce que nous a permis donc on a vecteur M' plus vecteur M' seconde égale vecteur M' seconde d'après la relation de Charles que vous avez vu en quatrième déjà avec les vecteurs. Maintenant, 2 fois vecteur I' plus 2 fois vecteur M''J égale 2 fois, parenthèse, vecteur I' plus vecteur M''J. Et vecteur I' plus vecteur M''J, M' sert de pont, donc ça fait vecteur IJ est égal avec 2 fois vecteur IJ d'après la relation de Charles. Donc finalement, ce qu'on a c'est quoi? Vecteur M' seconde égale 2 fois vecteur IJ. Conséquent, ça veut dire qu'on passe de M seconde, de M à M seconde plutôt, par la translation de vecteur 2 fois le vecteur IJ. Et 2 fois le vecteur IJ, on vous a dit que 2 fois le vecteur IJ, c'est un vecteur qui a pour direction la droite IJ, qui a pour longueur le double de la longueur IJ, 2 fois la longueur IJ, et qui a pour sens de I vers J. Finalement, donc on a dit qu'on passe de M à M seconde par la translation de vecteur 2 fois vecteur IJ. Mais, puisque D est la médiatrice du segment M', on a dit donc que D est perpendiculaire à la droite IM', puisque les points M et M' sont alignés. Donc, ça veut dire que D est perpendiculaire à IM'. Et de même ici, delta étant la médiatrice de M' seconde, c'est déjà écrit, donc delta est perpendiculaire à M', ce qui veut dire que la droite, bon, comme D et delta sont parallèles, ça veut dire que si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre, ce qui nous a permis de dire finalement, donc IM' est parallèle à M''J. Toutes ces deux droites-là sont perpendiculaires à deux droites parallèles, donc elles sont parallèles entre elles. Donc ce qui fait que, donc droite IM' est parallèle à la droite M''J, ou bien, en un mot, IM' et J sont alignés, puisque deux droites qui sont parallèles et qui ont un point commun, c'est la même droite. Donc ça veut dire que les points I, M' et J sont alignés. Ce qui veut dire que donc, en conclusion, la composée de deux symétries orthogonales d'axes parallèles est une translation. Cette translation, quel est son vecteur? Son vecteur a pour ses caractéristiques, elle a pour direction toute perpendiculaire aux deux axes qui sont parallèles. Elle a pour sens du premier axe de symétrie. Autrement dit, on a fait d'abord ici par exemple D. Symétrie par rapport à D, puis par rapport à delta. Donc, ce sera du premier axe donc, de D vers delta. Ici, par exemple. Si on avait fait commencer par delta, ce sera de delta vers D. Donc, du premier axe vers le second axe, et de longueur, le double de la distance entre les deux droites parallèles. Que vous avez vu en quatrième, la distance de deux droites parallèles, c'est la distance d'un point de l'une des droites à l'autre droite. La distance d'un point à une droite. D'un point à une droite, il faut tracer une perpendiculaire, on vous l'a dit en quatrième. Voilà donc pour la composée de deux symétries orthogonales d'axes parallèles. Okay. Les axes sont séquents. On dit M' est le symétrique de M par la symétrie orthogonale d'axe D, donc D est la médiatrice du segment M'. Donc, or, O appartient à D, tout point de la médiatrice d'un segment est équidistant des extrémités d'un segment, donc de ce segment. Donc OM' égale OM'. Ben, de même, M seconde est le symétrique de M' par la symétrie orthogonale d'axe delta. Ce qui veut dire que delta donc est la médiatrice du segment M' seconde. Or, O appartient à delta, donc OM' égale OM seconde. Bien, ici donc, on a dit que OM égale OM'. Donc O, le triangle OM' est isocèle en O. Donc, dans ce triangle OM' est isocèle en O, OI, dans un triangle isocèle, on l'a dit en cinquième, la médiatrice ici du sommet principal est en même temps hauteur, bisectrice, médiatrice. Ici, c'est bisectrice qui nous intéresse. Donc, la médiatrice OI du segment M' est en même temps bisectrice de l'angle MOM'.
Ce qui fait que donc on a pu dire que l'angle MOM' égale 2 fois l'angle IOM', puisque si c'est la bisectrice, le grand angle c'est le double de tout petit angle. Ben donc ça fait donc 2 fois l'angle MOM' est égal à 2 fois l'angle IOM'. Le même raisonnement appliqué ici aussi nous fait dire que OM' égale OM seconde. Donc le triangle OM' seconde est utilisé là, non? OJ, la médiatrice de M' seconde est en même temps donc bisectrice de l'angle M'OM seconde. Ce qui fait que l'angle M'OM seconde égale à 2 fois l'angle M'OJ. Mais ici, donc on a dit l'angle MOM seconde en fin de compte égale à l'angle MOM' plus l'angle MOM seconde. Je n'ai pas parlé de relation de Charles ici, mais vous verrez ça plus tard à la classe supérieure. Mais donc ça fait donc finalement, puisque celui-ci c'est 2 fois l'angle IOM', et celui-ci c'est égal à 2 fois l'angle M'OJ. Donc, sans parler de relation de Charles, c'est qu'on a appliqué, on a dit donc 2 fois l'angle IOJ. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Donc, l'angle MOM seconde égale 2 fois l'angle IOJ. Et on a OM seconde égale OM, parce qu'OM seconde égale OM', et OM' égale OM, transitivité, ça veut donc OM seconde égale OM. Ce qui fait que donc, qu'est-ce qu'on constate? OM seconde égale OM, et l'angle MOM seconde égale à 2 fois IOJ. Ça nous fait passer à une rotation. L'angle et OM seconde égale OM. Donc, conclusion, la composée de deux symétries orthogonales d'axe séquent est une rotation de centre, de point d'intersection des deux droites, ici par exemple, d'angle le double de l'angle aigu formé par ces deux droites. D'accord? Voilà ce qu'on a dit ici pour la composée de deux symétries orthogonales d'axe séquent. C'est une rotation de centre, de point d'intersection des deux droites, et d'angle le double de l'angle formé par ces deux droites. Bon, le sens étant indiqué. Et ici maintenant, composé de deux symétries centrales et toujours de deux translations. Maintenant, on avait composé de deux symétries centrales d'abord, petit 1. Bien, M' est le symétrique de M par la symétrie centrale de centre O1. Ce qui veut dire que O1 est le milieu du segment M'. Puisque O est le milieu du segment M', on a le droit d'écrire donc vecteur M' égale 2 fois vecteur O1'. De même, M seconde est le symétrique du point M' par la symétrie centrale de centre O2. Ce qui veut dire que O2 est le milieu du segment M' seconde. Donc, ce qui nous permet de dire donc de vecteur M' seconde égale 2 fois vecteur M'O2. D'accord? Donc, si on fait vecteur M' plus vecteur M' seconde égale vecteur M' seconde d'après la relation de Charles. Et 2 fois vecteur O1' plus 2 fois vecteur M'O1, si on met le 2 à côté, ça nous donnera vecteur O1' plus vecteur M'O seconde, O2 plutôt. Et ça sera vecteur O1, O2 d'après la relation de Charles. Donc 2 fois vecteur O1' plus 2 fois vecteur M'O2, c'est 2 fois vecteur O1, O2 d'après la relation de Charles. Finalement, on a vecteur M seconde égale 2 fois vecteur O1, O2. Donc comment passe-t-on de M à M seconde? Par la translation de vecteur 2 fois le vecteur O1, O2. D'accord? Conclusion, la composée de deux symétries centrales de centre O1 et suivie du centre O, de la symétrie centrale de centre O2, c'est une translation de vecteur 2 fois le vecteur O1, O2. Maintenant, composée de deux translations. M' est l'image de M par la translation de vecteur U. D'après la définition, ça veut dire que vecteur M' égale vecteur U. M seconde est l'image de M par M' plutôt par la translation de vecteur V, ça veut dire que M' seconde égale 2 fois vecteur V plutôt. Ce qui fait vecteur M' plus vecteur M' seconde est égal à vecteur M seconde d'après la relation de Charles. M' nous sert de pont, on le saute. On a M seconde d'après la relation de Charles. Donc, on a d'où vecteur M seconde égale finalement vecteur U, puisque vecteur M' égale vecteur U, et vecteur M' seconde égale vecteur V, ça fait donc vecteur M seconde égale vecteur U plus vecteur V. Donc ce qui veut dire quoi? Donc on passe de M à M seconde par la translation de vecteur U plus V. Conclusion, la composée de deux translations est une translation. Quel est le vecteur de la translation? C'est le vecteur somme des deux vecteurs donnés. Voilà pour cette leçon et j'espère que vous en profiterez énormément et au revoir. Et on dit ici que ABCD est une application sur les composés de géométrie. ABCD est un carré de centre O, I est le milieu de AD, J est le milieu de AB. Bien, première question, on demande de montrer que IJ est parallèle à BD. Mais ça, on utilise le triangle ABD. Dans le triangle ABD, I est le milieu de AD, J est le milieu de AB. Ben,
donc IJ est une droite des milieux du triangle ABD. Comme c'est une droite des milieux du triangle ABD, IJ donc est parallèle au troisième côté qu'ABD. Au support du troisième côté plutôt qu'ABD. Ensuite, deuxièmement, montrer que IJ est perpendiculaire à AO. On nous dit que ABCD est un carré assez diagonal qui ont le support perpendiculaire. Ce qui veut dire donc que AC est perpendiculaire à BD. D'accord? Ben, maintenant, or, IJ est parallèle à BD. Donc, si deux droites sont perpendiculaires, toutes droites parallèles à l'une est perpendiculaire à l'autre. Ça, c'est du train de sixième. Donc, IJ, comme IJ parallèle à BD, et que BD est perpendiculaire à AC, donc IJ perpendiculaire à AC. D'accord? Mais comme O appartient à la droite AC, donc on peut dire que la droite AC c'est la même chose que la droite AO. Donc IJ perpendiculaire finalement à AO. On demande de montrer que IJ ensuite est la médiatrice du segment AO. Bien, on sait que, on dit dans le triangle, on dit dans ABO, dans le triangle ABO, autrement dit, dans ABO, le triangle ABO, on a IJ passe par, IJ est parallèle plutôt à, excusez-moi, dans le triangle AB, IJ passe par le milieu J, dans le triangle ABO, IJ passe par le milieu J de AB. Et on sait que IJ est parallèle à BO. Donc, IJ coupe le troisième côté en son milieu. Donc, IJ, le troisième côté du triangle ABO, dont on n'a pas parlé. On a parlé du côté AB, qui a pour milieu J. On a parlé du côté BO, à laquelle IJ est parallèle. Donc, elle coupe le troisième côté, qui est AO, en son milieu. Donc, IJ passe par le milieu. Donc, ici, on l'a appelé E de AO. Donc, IJ passe par le milieu de E de AO. Or, on avait dit déjà que IJ est parallèle à BD. Donc, IJ est perpendiculaire à AO, donc c'est la médiatrice. IJ est perpendiculaire à AO, et IJ passe par le milieu de AO, E de AO, donc IJ est la médiatrice de AO. IJ est perpendiculaire à AO, et IJ passe par le milieu E de AO, donc IJ est la médiatrice de AO. Maintenant, on demande de construire le symétrique du carré ABCD par la symétrie orthogonale d'axe IJ. Ben, on a dit que puisque IJ est la médiatrice de AO, ça veut dire que A a pour symétrique O. Bien, A et O sont symétriques par la symétrie orthogonale d'axe IJ. Donc, le sommet A du carré aura pour symétrique le centroide du carré. Ben, B aura pour symétrique B', tel que IJ est la médiatrice de BB'. Aussi, D aura pour symétrique D', tel que IJ est la médiatrice de DD'. Et C aura pour symétrique C', tel que IJ est la médiatrice de CC'. Voilà la construction. Maintenant, ensuite, on demande de construire le symétrique de ce carré O, D', C', B' par rapport à BD cette fois, c'est la droite BD. Même histoire. O appartient à la droite BD, donc O est son propre symétrique, il est invariant. Puisqu'il appartient à la droite BD et qu'on fait la symétrie par rapport à BD, O est son propre symétrique, il est invariant. Bien, B', son symétrique B seconde sera tel que BD est la médiatrice de B', B seconde. De même, D', son symétrique c'est D seconde, est tel que BD est la médiatrice de D', D seconde. C' a pour symétrique C seconde, et elle est telle que C', C seconde est telle que BD est la médiatrice du segment C', C seconde. Voilà donc comment on a pu construire O, D seconde, C seconde, B seconde, qui est le carré symétrique du carré O, B', C', D'. Bien, maintenant on nous dit que la transformation du plan permet de passer du premier carré ABCD qu'on avait au symétrique de son symétrique, voilà son symétrique par rapport à IJ, le symétrique de ce symétrique par rapport à BD. On a vu cette propriété, la composée de deux symétries orthogonales d'axes parallèles, on a vu est une translation. On a dit comme IJ est parallèle à BD, la composée de la symétrie orthogonale d'axe IJ suivie de la symétrie orthogonale d'axe BD est la translation de vecteur 2 fois vecteur EO. Puisque EO, on a déjà montré, c'est perpendiculaire à BD, donc est perpendiculaire à IJ, et E appartient à IJ. Donc EO est la distance de deux droites parallèles. Donc c'est la composée de ces deux symétries orthogonales d'axes parallèles, c'est la translation de vecteur 2 fois vecteur EO, et 2 fois vecteur EO égale vecteur AO, puisque E est le milieu de AO. Ben, on sait qu'avec EO perpendiculaire à BD, c'est déjà montré d'avant, et E appartient à IJ. Voilà donc pour cette application sur les composés d'isométrie, là où on a composé deux symétries orthogonales d'axes parallèles. Je vais ici la figure.